Et quel est votre regard sur les atteintes aux libertés fondamentales et individuelles qui ont lieu ces dernières années avec de nombreuses lois qui sont passées? On va pas toutes les citer, hein, mais il y a eu de nombreuses réformes au cours même des 10, 20 dernières années, avec un état d'urgence qui a été majoritaire au cours des 5 dernières années, 8 mois de couvre-feu, le Conseil de défense actuellement. Donc, quel est votre regard sur ces atteintes aux libertés? Bah, c'est un des symptômes du fait que nous allons vers la barbarie. Nous sortons de la démocratie et même du politique. Achille Mbembe, le constat qu'il fait pour le 21e siècle, il ne parle même pas de démocratie. Il dit, et y a-t-il encore de la place pour le politique? Quand je parlais justement de l'influence des grandes multinationales, des monopoles mondiaux comme Google, etc., c'est y a-t-il encore une place pour le politique? Au-delà de la démocratie, vous voyez. Donc là, effectivement, ces atteintes aux libertés, la loi sécurité globale, la société de surveillance avec des caméras partout, avec du big data. Le big data qui vous permet justement d'intuiter ce que les gens ont dans la tête quand même. On pénètre les cerveaux au travers du big data, il faut en être conscient. L'état d'urgence, etc. Toutes ces choses-là montrent que, moi, c'est pour ça que je résume ça en un seul mot, qui s'appelle la barbarie. Qu'est-ce que c'est que la barbarie? La barbarie, c'est pour ça que nous avons établi la liste des besoins du corps et de l'âme. Qu'est-ce que c'est que la barbarie? La barbarie, c'est tout ce qui porte atteinte gravement aux besoins du corps et de l'âme humaine. Voilà ce que c'est que la barbarie. Et donc, on peut la mesurer. Nous, ce qu'on a mis en place, en fait, c'est un instrument de mesure qui permet d'évaluer telle idéologie, tel système, telle société, en disant elle est plus ou moins civilisée ou barbare, suivant tel critère de la liberté, de l'égalité, etc., etc., etc. Tous ceux qu'on a mis dans le préambule, qui sont listés. Donc oui, effectivement, quel regard? Nous participons notamment à la résistance, au pass sanitaire, parce que c'est une atteinte à la liberté, à l'égalité, à la fraternité. Bon, la liberté, c'est évident. À l'égalité entre les êtres, entre les citoyens, c'est une évidence, puisqu'il y a des gens, ils vont avoir accès et d'autres, ils vont pas avoir accès. À la fraternité, puisqu'on demande à des citoyens français de contrôler d'autres citoyens français. Et plus important quelque part encore, puisque ça fait partie des besoins du corps que nous avons identifiés, qui est l'intégrité physique. Le fait de rendre de fait une vaccination obligatoire, quelque part, c'est une atteinte, c'est-à-dire qu'on vous impose de faire une modification à votre propre corps. C'est une atteinte, mais absolue. Enfin, j'ai donné un exemple. Moi, le seul exemple qui me vient à l'esprit de même nature, c'est le marquage au fer des esclaves, où on a une modification par la société de votre propre entité, de votre corps. Ça, c'est une barbarie totale. Voilà le monde. Voilà. Moi, je me bats, enfin, c'est ça mon moteur. Enfin, je ne sais pas si ça transparaît. Mon moteur, c'est ça, c'est rien d'autre.